Salut, c'est Lox. Je suis de retour pour un nouvel écran, comme vous l'avez vu dans le titre, donc un Aochi 6 pouces. Alors vous allez me dire encore un écran. Oui, mais c'est pas la même chose, puisque là, on parle de 6 pouces avec un format un petit peu 16/9. Et donc, j'ai testé les 7 pouces, j'ai testé du 5 pouces, et là, je teste du 6 pouces pour boucler la boucle. Donc, Aochi m'a envoyé ce C6 Pro qui est un des best-sellers, parce qu'on va voir que c'est un très bon compromis. Et il se trouve qu'il y a quand même beaucoup d'options dedans qui ne seront peut-être pas utiles à tout le monde, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et la boîte est assez grosse et très complète. Alors dedans, on a bien évidemment un cordon d'alimentation comme d'habitude qui va à la batterie avec le fusible. Et c'est de ça qu'il faut se servir en branchant sur le plus contact. Toujours avec un connecteur étanche. On a une clé. On a un support de montage à boule. Alors, je ne vais pas répéter ce que je vous ai déjà dit. J'en ai parlé dans la vidéo du C3 puisque c'est très similaire. Je vous mets le lien dans la description. Plus j'en ai parlé dans la vidéo qui explique les différents types de fixations qui existent. Je mets également le lien dans la description. Comme ça, vous saurez tout sur les fixations. Il y a l'interface. Même principe que le C3 pour aller du guidon jusqu'à la boule du support d'interface de l'écran. Et là encore, vous avez toutes les informations détaillées dans la vidéo concernant les différents types de fixation. Alors, une chose en plus qu'on a par rapport au C3, c'est une télécommande qui se fixe également sur le guidon avec un kit pour fixer cette télécommande sur le guidon. Il y a également une casquette de fourni, ça c'est plutôt sympa. Il y a un écran de protection de fourni, ça c'est plutôt rare. Il y a bien sûr un manuel. Il y a également un tournevis pour d'autres fixations. Il y a bien sûr les capteurs de pression pour mettre sur vos valves. Attention, n'inversez pas l'avant et l'arrière. Et option particulière sur ce modèle, deux caméras, deux dashcams, une avant, une arrière, avec leur système de fixation. Également des colliers sont fournis. Il y en a beaucoup, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y a un écran. Ah, ça c'est quand même bon, hein, c'est ce qu'on voulait. Et en fait, derrière, il y a non pas un fil d'alimentation, mais il y a 4 fils, évidemment. Un pour l'alimentation, un pour la télécommande et 2 pour les dashcams. Donc voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Et franchement, là, il y en a un paquet. Donc maintenant, il va falloir passer à l'installation et ensuite aux essais. Donc, on y va. Alors pour faire l'essai, moi j'ai choisi d'utiliser la boule RAM parce que j'ai déjà une boule RAM sur mon guidon. Donc il me suffira de mettre une petite interface et comme ça l'écran sera fixé. Je ne vais pas le fixer définitivement parce que c'est pour faire un essai. Donc j'ai gardé la boule RAM. Ensuite j'ai monté les cils en bloc ici. Et maintenant on va monter ceci sur l'écran. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo concernant les fixations, si on ne met pas ça, on peut directement ici mettre une platine compatible avec un quadlock. Ou on met ça avec une boule ou sans boule. Enfin, on a tout un tas de possibilités. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que je vous ai déjà expliqué. Donc pour l'instant, je vais monter ça. Alors, quelque chose de très important à noter pour la sécurité, autant les 4 vis ici que ces vis-là sur ce support, que ce support on le met comme ça pour mettre sur le guidon, vous comprenez bien le truc. Toutes ces vis ici sont des vis, on va dire, anti-vol, dans le sens où on a une clé spéciale pour pouvoir visser. Si vous vissez avec une clé 6 pans ou Torx normale, en l'occurrence c'est du Torx, ça ne fonctionnera pas. Il faut cette clé spéciale, donc sinon ça ne marchera pas. Donc faites attention de ne surtout pas perdre cette clé. Alors aussi autre chose, pour ne pas complètement écraser les joints, moi je visse uniquement en tournant comme ça, comme ceci. Je n'utilise pas évidemment le bras de levier comme ça, sinon beaucoup trop de force et on abîme les joints. Donc je visse tout comme ça et ça suffit largement. Je me demande même si c'est pas déjà trop serré. Le truc, il va pas se barrer, je peux vous le dire. Voilà, donc là ça tient et on a un petit peu de souplesse. Pas trop non plus, mais bon voilà. Ensuite, on peut mettre ceci, si on veut, sur le guidon. Je ne voulais pas utiliser l'étrier. Eh bien, j'ai changé d'avis. Et oui, je l'ai monté sur le guidon.
comme ceci. Et la raison est très simple. Et bien en fait, je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer un écran en dessous du TFT. Alors là, on a l'impression qu'il est par-dessus, mais pas du tout. Quand on est en hauteur comme ça, quand on pilote, ça fait à peu près comme ça. Donc il n'y a pas de souci, on voit bien. Et donc, ça me fera l'occasion de tester un écran sous l'écran TFT, contrairement à toujours au-dessus. Comme j'ai jamais testé, eh bien, ce sera l'occasion de vous dire si ça me paraît mieux ou moins bien, ou pareil, ou je sais pas. Donc finalement, je suis bien content d'avoir cet étrier d'Aochi, comme ça je vais pouvoir le tester. Ensuite, préparation du support de télécommande. Alors tout est fourni, hein, tous les supports, les clés, tout est fourni, c'est super. Là, je ne sais pas si on voit bien, oui, on voit bien. Il y a des crans en fait, ce qui vous permet qu'une fois que c'est ajusté, c'est très solide et on peut choisir l'angle de rotation en fonction de la position sur la moto. Donc, on va déjà visser ça. Ensuite, pour l'autre côté, il faut savoir qu'il y a ici un logement pour les écrous anti-rotation. Donc, une fois que l'écrou est là-dedans, vous pouvez visser la vis sans vous emmerder à avoir une clé plate de l'autre côté. C'est plutôt pas mal foutu. Alors, j'ai installé la télécommande sous l'écran. Ce n'est pas du tout ergonomique, pas pratique, mais je m'en fous, c'est juste pour faire l'essai. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le fil va vers le haut. D'habitude, ça va plutôt vers le bas. Bon, c'est pas bien grave, mais il faut le savoir. Le but, c'est vraiment que je m'en sers pour faire l'essai, mais je peux pas la mettre plus loin parce qu'ici, j'ai déjà la boule pour ma télécommande de caméra. Donc, j'ai plus trop de place. Mais alors, logiquement, c'est ici qu'elle aurait dû être. Ensuite, pour le branchement, on ne peut pas se tromper. Il y a un code couleur. Donc, le rouge sur le rouge, les jaunes sur le jaune et le noir sur le noir. Donc, jusque-là, ça ne va pas être trop compliqué. Alors, après le branchement de la télécommande sur le fil rouge, j'ai branché l'alimentation sur le fil noir, sur la prise USB, parce que, encore une fois, je ne vais pas le mettre sur la batterie, vu que c'est un essai. Alors, la casquette se fixe ici, voilà, comme ceci. J'ai attendu de mettre l'écran, comme ça, au moins l'écran est fixe, ça évite que tout bouge. Et pour la fixer, bien entendu, Aochi fournit les vis ainsi que le petit tournevis. Alors voilà, la casquette est fixée. Je précise qu'ici, je laisse le film. Pareil, comme c'est un essai, je ne veux pas trop abîmer l'écran. Donc j'espère que ça ne posera pas trop de soucis au niveau des reflets avec l'écran de protection Mi, on verra. Ensuite, on passe à la préparation des caméras, du montage des caméras. Et là, on voit qu'on a 2 caméras et qu'on a 3 supports de tout, on a 3 jeux de tout. Donc c'est super, ils ont mis un kit de rechange au cas où on ait un problème. Donc très basiquement, on a ça à mettre autour de la caméra. Et ensuite, on a des supports ici qu'on peut visser, qu'on peut rilzaner. Et il y a également du double face pour les scotcher. Donc, je vais préparer ça tout de suite. Voilà, les caméras sont prêtes, le support est monté. Il suffit maintenant de choisir rilzan ou collage. Alors, il y a un petit point blanc ici, il faut le mettre dans le bon sens, sinon on est inversé haut et bas. Petite chose que je ne vous avais pas dit, c'est que, bien entendu, pour enregistrer les webcams, il faut une carte mémoire. Eh bien, Aochi fournit une carte mémoire 64 Go. On va la mettre après, je vous montrerai où. Et franchement, c'est top parce que ça, d'habitude, c'est pas fourni. Donc, bravo Aochi pour ça. Et pour les fêtes aussi, il y a un petit cadeau, lampe torche, qui est offert. Alors, je pense pas que ce soit quelque chose qui est toujours valable, toujours offert. Mais c'est pendant cette période de fête, on a ça. Le geste est plutôt sympa. Alors, la petite trappe pour la carte mémoire est dessous ici. Et on utilise le même tournevis que pour la casquette. Juste ici, il y a 2 vis. Alors voilà, la petite trappe est démontée. Et faites gaffe aux vis, c'est des micro-vis. Je ne sais pas si on les voit à l'écran. Déjà, moi, je ne les vois pas en temps normal. Donc, à l'écran, je ne sais pas. C'est vraiment minuscule. J'aime pas trop beaucoup ça. Ensuite, la carte mémoire. Donc, elle a été déballée, forcément. Donc là, en dessous, on a encore un petit caoutchouc à enlever pour la carte mémoire. Et à côté ici, c'est une prise USB. Donc on va mettre la carte mémoire ici. Voilà, la carte est installée. Maintenant, je vais remettre le petit caoutchouc, le petit cache et les 2 petites vis en essayant de ne pas perdre les vis. Voilà, tout est remonté. Donc avec tout ça, il n'y a pas de souci. Ça va être très très étanche. Alors maintenant, la caméra à l'arrière, j'ai essayé de la mettre. Je ne sais pas si on la voit bien. J'ai mis du rilzan pour l'attacher. Et franchement, ça a l'air plutôt bien. Après, il faudra la régler au niveau horizontal pour que ce soit à peu près droit. Alors à l'avant, il n'y a pas trop de place sur la GS pour mettre la caméra, elle n'a pas du tout de place. Donc là, j'ai trouvé en fait le support de ma caméra.
mon support spécial 3D qui tient la caméra, et bien en fait ça va pile poil pour mettre la petite dashcam avant. Ça verra à travers le pare-brise, donc au niveau de la qualité ça sera pas topissime, mais comme celle de derrière est totalement open, on pourra voir la qualité à l'arrière et en fait on pourra faire la comparaison avec l'avant, mais là c'est pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Alors maintenant on passe au branchement, donc caméra avant et caméra arrière. Alors c'est marqué dessus, hein, rear pour l'arrière, front pour l'avant. On ne peut pas se tromper, franchement. Donc je vais brancher ça, je vais arranger les fils et ensuite ce sera terminé. Bon, pour l'avant ça a été puisque l'écran est tout à côté de la dashcam. Par contre pour l'arrière, bien évidemment, il a fallu que j'utilise une rallonge. Donc là je l'ai fait passer sur le bord du réservoir. Là je vais le faire passer sous les deux selles pour aller rejoindre la caméra derrière. Voilà, un petit peu de fil à l'arrière, mais franchement, ça fait nickel. Là aussi, on voit rien, on voit rien, on voit rien, on voit rien. Un petit bout de fil ici. Et puis ici, derrière, tous les fils ont été rattroupés. C'est pas très beau, mais pour aller faire l'essai, ça va très bien aller. Ah, vous savez quoi? On va mettre en route et voir ce que ça donne. Voilà, ça démarre. Boum! Ah, c'est plutôt pas mal. Donc, première chose à faire, on va ici dans Bluetooth. Et là, on fait connecter sur le téléphone. Comme d'habitude, je ne vais pas vous le refaire. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Vous pouvez voir les anciennes vidéos si vous ne vous en rappelez plus. Et il suffit en fait de connecter le Bluetooth et le Wi-Fi, les deux. Faites attention de bien connecter les deux. Ensuite, il suffit d'appairer et c'est terminé. On a directement CarPlay qui s'installe. Si on a CarPlay, sinon c'est Android Auto. Dans les applis, je repars sur Home pour repartir sur le menu Daochi. Alors, on voit ici qu'on a plusieurs choses. Pour l'instant, on va se concentrer sur les réglages. Réglages. Alors, premièrement, le langage. Alors, bien évidemment, le langage, on va marquer français. Voilà, on est en français. Réglage du temps, donc là c'est pour dire quelle année on est, quel mois on est. Donc en toute logique, je ne sais même pas quel jour on est. Si on est le 12, non on est le 13. On est le 13, il est 9h09, apparemment c'est juste. Donc en fait, tout est juste, donc ça c'est top. Alors c'est important, c'est pour l'enregistrement en fait des dashcams. Unité de vitesse, bon on est en km/h, c'est bien foutu. Ensuite, phone audio. Alors là, en fait, c'est tout simplement pour savoir si quand vous allez avoir de l'audio, c'est sur le téléphone qu'il y aura le son ou si c'est sur Daochi. Donc, bien évidemment, on laisse sur le téléphone. Ensuite, il y a pas mal de menus sur cet écran. Tonalité, ça, c'est le bip de touche. Est-ce qu'on veut le bip des touches ou pas? À voir. Là, il y est. Le Wi-Fi, bah oui, c'est on, forcément. Pression des pneus, donc là encore, ça fonctionne si vous avez les capteurs de pression Daochi, puisque c'est pas connecté sur la moto. Et là encore, je redis ce que j'ai dit la dernière fois. Ce qui me gêne, c'est que l'alarme haute et l'alarme basse, c'est la même, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière. Donc là, je redemande une fois de plus à Daochi, vu qu'ils vont regarder la vidéo, ce serait bien qu'on ait une alarme haute et une alarme basse pour l'avant, et une alarme haute et une alarme basse différentes pour l'arrière, puisque les pressions sont très différentes, donc on ne peut pas avoir la même alarme partout. Je repars. Ensuite, nous avons écran dormant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'extinction automatique de l'écran. Bon, je le laisse sur le truc standard. Ensuite, GPS info. Ça vous dit si vous êtes connecté ou pas sur le GPS, le signal et quel GPS. Là, on en reparlera plus tard sur l'utilité de ce GPS. La luminosité, savoir si on veut quelque chose d'automatique ou de fixe. Je laisse en fixe. Le formatage à la carte SD. Alors là, je la confirme puisque j'ai mis une carte neuve comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc il faut la formater pour être certain qu'elle fonctionne correctement. Voilà. Ici, réinitialisation d'usine. Bon, ben là, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous repartez à zéro, soit pour faire un reset total, soit pour le vendre. Là, c'est des informations qui vous donnent la version, etc. etc. Bon, c'est pas très utile. Et ensuite, ici, Touch Mode. Ça, c'est pour activer ou désactiver l'écran tactile. Ensuite, ici, sur le côté, les réglages, c'est ce qu'on vient de voir, on y est. Le Bluetooth, c'est pour appairer votre téléphone. Le son, c'est pour mettre plus ou moins fort. Là, c'est à fond.
La luminosité, pareil, plus ou moins fort. Et ici, on repart à l'écran d'accueil où on voit la pression des pneus, la date, on voit les caméras, etc. Ensuite, il y a la télécommande. La télécommande, donc si on va sur ici téléphone, c'est pour répondre au téléphone. Alors je vois pas trop l'intérêt puisqu'on peut très bien répondre au téléphone en appuyant ici et on peut également répondre au téléphone avec le casque. Donc l'intérêt de cette touche répondre au téléphone, bon, pas trop. Ensuite ici on a les caméras. Donc ici on peut visualiser la caméra arrière, les caméras avant et arrière en même temps ou la caméra avant. Donc en fait voilà, on tourne avant, arrière, etc., etc. Et ici on revient. Ensuite nous avons l'enregistreur. Donc si on va là, on a différents réglages ici. On peut aller ici et là on a les réglages qui sont propres au dashcam. Donc déjà ici on voit la résolution. Donc par défaut c'est FHD 1080 pixels, mais de toute façon apparemment on ne peut pas changer. Vidéo en boucle, là on peut choisir si on veut enregistrer des séquences d'1 minute, 3 minutes ou 5 minutes. Là c'est à vous de voir, ça dépend aussi de la taille de la carte mémoire que vous mettez. Bon là je ne vais rien changer du tout. Sensibilité, ça concerne les chocs. En cas de choc, la vidéo que vous allez prendre, elle va s'enregistrer automatiquement et se bloquer. C'est-à-dire que la vidéo suivante ne va pas réenregistrer. En clair, si vous avez des séquences de 1 minute, eh bien, en cas de choc, la séquence d'1 minute correspondant au choc ne sera pas effacée, elle restera. En cas d'accident, ça vous permet de conserver l'épreuve et de ne pas réécraser ce que vous enregistrez. Donc c'est plutôt très bien foutu. Vous pouvez choisir une sensibilité faible, milieu ou haut, ou fermée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'enregistrement. Ça c'est plutôt très très bien vu. Ensuite, la date. Alors la date, vous pouvez la mettre ou ne pas la mettre. Ça permet d'enregistrer dans la dashcam la date à laquelle vous avez eu un problème ou la date de la vidéo tout simplement. Donc là, il faut le laisser. Ensuite, GPS. Donc là, pareil, vous pouvez ou non choisir d'avoir les coordonnées GPS. En cas d'accident, ça peut être très bien de les avoir, mais si vous voulez les cacher pour une raison X ou Y, vous pouvez les cacher. Moi, je pense que l'idée quand même, c'est de les avoir, et même si vous enregistrez un road trip, c'est sympa de les avoir. Ensuite, paramètres d'enregistrement, donc pareil, vous pouvez choisir ou pas d'avoir le son. Là, par contre, c'est pas forcément utile. Mais bon, ça existe. Personnellement, je pense qu'il faut le laisser. Et de toute façon, si vous faites un montage, vous pourrez les enlever. Ensuite, la vitesse GPS. Pareil, vous pouvez la faire afficher ou non sur la vidéo. Alors, vous aurez bien compris, il peut y avoir des avantages et il peut y avoir des inconvénients. Si vous pouvez prouver que vous respectez la limitation de vitesse, c'est plutôt bien. Si par contre, vous étiez au-delà des limites, ça peut se retourner contre vous. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, les coordonnées GPS, pareil, c'est-à-dire que même si le GPS est allumé ou pas, vous pouvez décider de l'allumer et de ne pas mettre les coordonnées. Bon. Également, vous avez l'altitude qui s'affiche. Et rétroviseur, c'est pareil, ça vous permet d'activer ou pas la caméra arrière. Ensuite, ici, sur l'écran d'accueil, vous pouvez lancer l'enregistrement. Là, par exemple, ça tourne, je peux l'arrêter. Vous pouvez prendre une photo, ça prend une photo de l'avant et de l'arrière en même temps. Vous pouvez verrouiller une vidéo, ici. Et ici, vous pouvez également modifier le son, c'est-à-dire le mettre ou l'enlever. Et ici, vous pouvez regarder des vidéos qui ont déjà été réalisées. Vous pouvez regarder une séquence. Et ensuite, décider si vous voulez la bloquer, si vous voulez la jeter. Donc, c'est plutôt très complet. Voilà pour le réglage. Et ensuite, on revient à la maison. Et ici, on a l'accès direct pour rejouer les vidéos, donc on revient au même endroit. C'est ce qui fait la différence entre cet écran et un écran sans dashcam. On est donc sur CarPlay, où on peut aller par exemple sur Kalimoto. C'est ce que je vais faire pour l'instant. Et on va aller essayer tout ça sur la route. Donc là, on est sur la route. On voit l'écran, là j'ai Kalimoto. Donc normal comme n'importe quel écran. Là j'appuie sur la vidéo arrière. Là on voit pas très bien parce que comme je vous l'ai dit, il y a le film de protection qui est resté sur l'écran. Donc ça reflète un peu. Là la caméra avant, on voit un petit peu mieux parce que le soleil est derrière. Mais en réalité on voit plutôt bien. Donc c'est un problème de film sur l'écran, mais en vrai, franchement on voit plutôt très bien. Là sur le menu, je peux revenir au menu général.
ou repartir sur CarPlay. Donc avec la télécommande, on peut effectivement faire 2-3 choses, mais je ne vois pas trop l'intérêt puisqu'on peut faire beaucoup de choses directement depuis l'écran. Et là on voit le résultat donc avec la vidéo avant. Donc malgré la présence de l'écran devant la caméra, on voit que la qualité est quand même plutôt pas mal. Alors bien évidemment, ça n'a rien à voir avec une Insta, c'est pas du 4K, encore moins du 8K. Ça veut dire que pour vos vidéos de vacances, c'est franchement pas ça qui va vous permettre d'avoir un film de vos vacances, mais quand même, ça reste tout à fait acceptable et ça peut très bien vous servir en plus de la caméra de sécurité, c'est-à-dire la dashcam qui enregistre tout s'il y a un accident. Ça peut vous permettre de faire quand même une petite vidéo pour vos souvenirs. Et la caméra arrière, de la même manière, la vidéo est plutôt de qualité pas mal. Je suis assez surpris. Je pensais que la qualité allait être assez catastrophique, mais en fait, pas du tout. Vous le voyez là à l'écran. C'est plutôt tout à fait respectable. Et c'est la même chose que les caméras de vidéo pour faire les films qu'on avait il y a quelques années. Donc c'est pas du tout ridicule. Après, bien évidemment, il n'y a pas les filtres, il n'y a pas l'anti-vibration, il n'y a pas toutes ces choses-là. Vous n'arriverez pas à faire un truc super top. Mais c'est tout à fait acceptable dans des conditions normales. Et pour son application dashcam en cas d'accident, bah, c'est largement suffisant. Donc plutôt pas mal, plutôt une très bonne note au niveau de la qualité de ces caméras avant et arrière, avec ou sans le son. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est réglable dans les paramètres. Voilà, cet essai est terminé. J'ai essayé d'aller le plus dans le détail possible pour vous donner toutes les informations et que vous sachiez exactement ce que fait cet écran et ce qu'il ne fait pas. Comme ça, je pense que là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre choix. Et donc, j'espère avoir été suffisamment complet. En résumé, qu'est-ce qui m'a plu sur cet écran? Alors, tout d'abord, la taille. 6 pouces, c'est un bon compromis. C'est-à-dire qu'il peut s'adapter sur pas mal de motos, que ce soit des roadsters, que ce soit des trails. Et d'ailleurs, j'ai essayé cette fois de le mettre en dessous l'écran TFT. Et finalement, c'est pas trop mal. On n'a pas trop à baisser la tête. Donc, en fait, ça montre une possibilité différente. Pas forcément au-dessus du TFT, mais également en dessous. Et son format un petit peu 16/9 également est plutôt appréciable. Ça permet surtout pour ceux qui aiment la musique de pouvoir afficher à la fois la navigation et la musique d'un côté. Ça s'y prête assez bien. Donc je dirais que c'est un bon compromis de vision globale, d'écran assez gros sans avoir un écran de télé. Ensuite, j'ai aimé les fournitures incluses par Eochi. Il y a la casquette, il y a la carte mémoire, il y a la protection d'écran, il y a les outils, il y a les fixations. Franchement, vous l'avez vu dans la boîte, c'est vraiment hyper complet. Ça, c'est plutôt bien. Les vis anti-vol, c'est bien vu, même si c'est pas le truc le plus sûr de l'univers. Au moins, c'est mieux que rien, c'est plutôt pas mal. J'ai aimé les réglages complets de cet écran. J'ai aimé les dashcams parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait forcément. Et j'ai été assez bluffé de la qualité des dashcams. Franchement, ok, c'est pas du 4K, mais c'est pas mal du tout. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et également, toutes les possibilités de réglage de ces dashcams, en passant par le son, en passant par la vitesse, etc. On peut tout paramétrer. Ça, c'est plutôt très bien. Alors, ce que j'ai moins aimé et ce que Eochi pourrait améliorer, je l'aurais déjà dit, il y a le réglage de la pression des pneus, enfin de la tolérance de la pression des pneus. Ce serait quand même super de pouvoir régler des tolérances mini-maxi différemment de l'avant et de l'arrière. Je pense pas que ce soit un énorme boulot de soft. Ça serait bien qu'il le modifie. Ensuite, la télécommande. Bon, c'est sympa. C'est pas forcément le truc le plus utile. Pourquoi pas, mais je pense qu'on peut s'en passer. Et alors, bien entendu, j'en ai déjà parlé, à vous, à eux, si on pouvait avoir un support comme ça, qui permet à la fois de supporter toutes les connexions et d'avoir l'écran qui se fixe dessus, qui peut s'enlever facilement et qui se verrouille avec une clé, un petit peu ce qui existe sur BMW, ça serait vraiment super. Et ce qui serait topissime, c'est que ce support soit complètement universel, c'est-à-dire que si vous avez une BMW, vous le mettez dessus et vous récupérez en plus les infos de la moto BMW, comme c'est le cas sur les écrans BM6 et BM7. Et si vous avez une moto autre que BMW, eh ben c'est pas grave, vous avez au moins l'alimentation.
Ça, s'ils sortaient un truc comme ça serait une tuerie. Autre bonne nouvelle, Eochi prolonge le code de réduction de 28% jusqu'au 5 janvier. Donc, si vous avez un cadeau à vous faire ou à faire à quelqu'un pour Noël, surtout profitez-en. Et ensuite, ça repassera à 22%, les 22% permanents. Je mets bien entendu toutes ces informations de réduction dans la description. Je mets également le lien vers le produit. Je mets également le lien vers le manuel d'utilisation si vous voulez tout étudier dans le détail. Donc, c'est bientôt Noël. Profitez-en. Et également, si vous voulez me faire un cadeau, abonnez-vous. Ça serait super. Ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et je vous dis à l'année prochaine.